Bonjour à tous et bienvenue sur Télé Wallissimo pour votre flash d'information. Nous sommes au Gabon et nous allons dans l'arrière-pays, à Tchibanga, dans la capitale ninoise, pour faire le constat désolant du non-respect des mesures barrières dans les espaces publics. Le point avec notre correspondant Yves Languès. En cette crise sanitaire du coronavirus, nous constatons avec amertume que la plupart des habitants de la commune de Tchibanga sont au risque de la pandémie, car ces derniers n'ont aucun respect sur les mesures barrières. Cela nous a conduit au marché central de la localité et dans les salons de coiffure ainsi qu'à travers les rues de la ville de Tchibanga. Effectivement, les mesures barrières ne sont pas respectées parce que nous sommes de 1 à 2 sur la table. Il n'y a pas la distance. Entre-temps, la distance a été dite que c'est de 1 mètre. Mais apparemment, nous constatons que nous sommes confinés. Il n'y a pas de distance et nous ne sommes pas protégés. Il n'y a pas les bavettes, il n'y a pas les gants. Donc, nous sommes exposés à la maladie. Restons à Tchibanga, dans la Nyanga, où Yves Languès, notre correspondant, nous amène à la rencontre du nouveau chef de service provincial de la culture, installé il y a quelque temps. Il nous décline ici ses ambitions. Reportage. Visite dans les locaux qui abritent le service provincial de la culture, des arts et de l'éducation populaire de la province de l'Anyanga. La dite institution vient d'avoir à sa tête un nouveau chef de service provincial de la culture dans la province de l'Anyanga, en la personne de M. David Mombombadinga, nouvellement muté, qui a pris ses fonctions le 5 mars 2020 dernier. Cela dit, il promet de rehausser la culture linoise dans toutes ses formes. À l'avenir, il nous décline ici ses ambitions. Déjà, je veux dire que les objectifs ne sont pas personnels, parce que nous ici, nous sommes envoyés par une hiérarchie qui, elle, travaille sur la base du projet de société du chef de l'État, qui met un accent particulier dans la valorisation et la promotion de la culture nationale. Prenons l'envol pour le Cameroun, pays de l'Afrique centrale, où Émile Nguetche, notre correspondant, nous fait le récit sur un protocole de guérison à l'africaine du Covid-19 mis sur pied par Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala. Reportage. Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, grande métropole camerounaise, a donné un point de presse il y a quelques jours où il a informé l'opinion nationale et internationale de ce qu'il venait de mettre sur pied un protocole de guérison contre le Covid-19. Selon les études, le coronavirus s'attaque aux poumons. Alors nous donnons une plante, une préparation, une décoction qui libère les poumons. Et puis ce fait divers dans le septentrion du Gabon, le stade Ngo d'Oyem a reçu des vandales dans son enceinte. Plusieurs dégâts ont été enregistrés, ce qui nous amène à nous interroger sur l'état sécuritaire de nos stades. Voyons cela avec notre correspondant Maxime Boussougou. Les stades officiels de football au Gabon à la merci du grand vandalisme. Construits pour abriter les Coupes d'Afrique des Nations 2012 et 2017, ces grands édifices sportifs du Gabon ne sont plus qu'un théâtre du grand banditisme. Et puis repartons au Cameroun en sport, et ce, dans le but de livrer à temps le stade Olembe de Yaoundé pour la CAN 2021. Les autorités camerounaises poursuivent leurs travaux pour une livraison dans les temps requis. Maxime Boussougou nous en dit un peu plus. Voilà, point final à ce flash d'information. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Wallissimo.